Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu as peur du regard des gens et comment faire pour ne plus avoir peur et te détacher de ce qu'ils vont penser de toi. Je vais te donner plusieurs conseils pour te défaire totalement de ce que les gens peuvent penser de toi, te détacher du regard des autres. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi on a si peur du regard des gens et dans la deuxième partie, je t'expliquerai les conseils, les choses que tu peux mettre en place, les choses à te répéter. Donc, première partie, pourquoi a-t-on si peur du regard des autres? En fait, il faut savoir que l'action de regarder, on l'a depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire que quand on est, on a l'impression d'exister à travers le regard. Le fait que nos parents posent un regard sur nous, en fait, on se dit que notre parent nous regarde, donc on existe puisqu'il nous remarque. Bête que si demain absolument tout le monde vous ignore et ne vous regarde pas, vous allez avoir l'impression que donc on ne vous remarque pas, donc vous n'existez pas. Donc le fait que depuis qu'on est bébé, on sait qu'on existe à travers le regard de nos parents quand ils nous regardent, eh bien ça témoigne de l'importance du regard sur notre existence. Donc, dans l'inconscient, on va se dire si on me regarde, alors j'existe car on me remarque. Mais il faut faire attention à ce que l'action de regarder de quelqu'un d'autre ne se transforme pas en sorte de contrôle. Et c'est là que le carrefour il est un petit peu nuancé entre les deux. Et de regarder va se transformer en juger. Ça va être une action de juger. Et donc il faut apprendre à différencier le regard, donc juste le fait de regarder quelqu'un, du fait de juger. Parce que dès l'instant où on juge, on fait appel à nos émotions. Et donc là, ça devient complètement différent. Et comme je l'ai dit avant, on découvre le monde par le regard, selon au final comment on va être éduqué, que ça soit avec bienveillance ou dans la violence. En fait, quand on est enfant, on va modifier notre comportement en fonction du regard de notre parent. Par exemple, si on fait une action et qu'on voit dans le regard de notre parent que celui-ci est en train de s'énerver ou quoi que ce soit, eh ben, on va ajuster notre comportement donc via son regard. C'est pour ça qu'au final, le regard, on y accorde autant d'importance, c'est qu'on a appris avec le temps, au fur et à mesure des années, à modifier notre comportement en fonction du regard de la personne. La preuve est, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit qu'une personne nous juge un petit peu, nous regarde de travers, etc., on va se remettre en question et on va avoir tendance à modifier notre comportement pour se ranger dans le cercle commun, pour ne pas se sentir exclu, pour ne pas avoir l'impression d'être en décalage avec les autres. Être en décalage avec les autres, c'est synonyme un peu de mort pour l'être humain. Alors vous allez me dire de quoi je parle. Mais c'est-à-dire que avant, donc il y a des années, des centaines d'années, des milliers d'années, le fait d'être en dehors du cercle social, d'être en dehors du cercle commun à l'humanité, c'était synonyme de mort parce que vous vous retrouvez seul. Donc vous faites absolument tout pour être avec les autres. Alors bien sûr, avec l'évolution, etc., c'est devenu complètement autre chose. C'est pour ça que maintenant il est si difficile de s'écarter de tout ce qui est commun dans notre inconscient, le fait de s'écarter, une sorte de danger. De plus, pour en revenir à l'enfance, si vous êtes éduqué, éveillé, élevé dans la bienveillance, etc., la violence comme j'en parlais tout à l'heure, votre interprétation du regard de l'autre va être différente. Si vous avez grandi dans un environnement familial où vous avez confiance en vous, que vous avez confiance en vos capacités, vous allez moins accorder de l'importance au regard de l'autre. Maintenant, si vous avez passé une enfance où on vous a énormément dénigré, si on vous a dit que vous n'étiez pas capable de faire telle ou telle chose, forcément vous manquez de confiance en vous et vous allez vous attarder beaucoup plus sur le regard de l'autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que absolument tout le monde aura toujours un regard sur vous. Non, est-ce que tout le monde aura un jugement sur vous? Probablement pas. Donc, dans tous les cas, toute votre vie, vous serez confronté au regard de l'autre. Et il faut savoir que l'autre personne aura toujours un message à te transmettre, entre guillemets, via son regard. Et c'est à toi d'apprendre à percevoir ce regard de façon juste. Et notamment à s'en défaire quand on n'a pas ou qu'on manque énormément de confiance en soi. Parce que avoir si peur du jugement, du regard de l'autre, c'est profondément un manque de confiance. Parce qu'on va rechercher dans le regard de l'autre une acquisition de notre personne, que la personne en face acquiesce notre personne. Alors que si on avait pleinement confiance, on ne chercherait pas à plaire aux autres. On se plairait uniquement à nous, 100% à nous, et c'est ce qui importe, mais c'est complètement différent, c'est complètement difficile aussi d'avoir 100% confiance en soi. On a toujours des doutes, on a toujours
peur de certaines choses. C'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Tout ça pour dire que la peur de l'autre vient aussi majoritairement d'un énorme manque de confiance en soi. Donc là, on va aborder la partie des conseils. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire perso. Il faut savoir que j'ai toujours été une personne timide et réservée. Clairement, je stressais tout le temps pour tout et rien. Dès qu'il fallait que je confronte le regard de l'autre, quand c'était pour aller demander quelque chose dans la rue, dans un restaurant, peu importe, quand je passais à l'oral devant les gens, j'étais vraiment en PLS, je rougissais, j'avais la voix qui tremblait. Je pouvais perdre mes moyens, j'étais capable de pleurer, enfin c'était vraiment un truc de ouf. Maintenant, vous allez vous dire comment j'ai réussi à switcher et maintenant faire des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Eh bien, tout simplement, au début, j'ai fait semblant. Il faut faire semblant jusqu'à temps d'y croire vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à publier des vidéos, vraiment au début j'étais en mode oh punaise, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et après je me disais bon c'est bon Noémie, de toute façon tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, vas-y publie ta vidéo. Je publiais ma vidéo, mais les gars j'étais fébrile, j'avais tellement peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et quand je voyais des gens que je connaissais s'abonner à mon compte ou liker mes TikTok, j'étais en mode oh punaise. Au fur et à mesure, en fait, à force de faire des vidéos et de faire semblant à chaque fois de me dire je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, je m'en fous, je publie quand même, et ben j'ai fini par réellement m'en foutre de ce que les gens allaient penser de moi. Et je me souviendrai toujours qu'une fois, il y avait une trend qu'on a fait avec ma sœur où on devait se dire les vérités et on devait se courser, je sais pas si vous voyez. Et à un moment, elle m'a dit, c'était au tout début de TikTok que j'avais commencé, elle m'a dit ouais, tu fais la meuf à publier des vidéos qui a 100% confiance en elle et que tu t'en fous du regard des autres, mais une personne te critique, tu vas pleurer. Et je me souviens que ça m'avait marqué tellement elle avait raison. Et au début, je me disais, j'avoue, pourquoi je donne des conseils sur TikTok, comme quoi il faut s'en foutre du regard des gens ou dire des choses alors que même moi je m'en fous pas. Mais au final aussi, faire des vidéos sur TikTok, ça m'a appris à faire ma propre psychologie et je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ouais, faire ma propre psychologie. Et le fait de parler des choses, en fait, ça vous donne confiance et c'est des choses que vous finissez par faire aussi vous-même. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà. Ça, c'était mon histoire perso et comment j'ai réussi du coup à switcher et à vraiment plus en avoir rien à faire de ce que les gens allaient penser de moi et continuer à publier. Ça m'amène sur mon premier conseil qui est tout simplement de chercher à avoir davantage confiance en toi. Ça rapporte un petit peu à la première partie où j'expliquais comment fonctionnait le regard de l'autre, mais plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas apprendre à te détacher de ce que les autres vont penser de toi, parce que après tout, si toi tu crois en 100% de tes capacités, 100% en ce que tu fais, tu ne vas jamais t'attarder sur ce que l'autre pensait de toi, puisque le plus important c'est ce que toi tu penses de toi. Donc c'est vrai que ça ramène énormément à la confiance en soi. Maintenant, je pense que comment avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui est propre à chacun, parce qu'on a chacun des atouts, des qualités, des choses un petit peu différentes. De nourrir la confiance en soi, l'estime de soi pour se détacher du coup de ce que les autres vont penser. Le deuxième conseil, il intervient si vous avez peur du regard de l'autre et que l'autre, au final, va vous donner des conseils, va un peu agir sur votre vie. Je vais un peu plus loin que ce qui est abordé, mais finalement, si quelqu'un vient à émettre des jugements sur votre personne, dites-vous simplement, est-ce que vous voulez la vie de cette personne? Est-ce que cette personne qui vous critique, vous avez envie d'avoir sa vie? Est-ce que cette personne qui vous donne des conseils, vous avez envie d'avoir sa vie? Si la personne, elle vous juge, elle vous critique, vous en avez rien à faire. Est-ce que tu veux sa vie? Tu veux sa vie? Oui, tu vas l'écouter. Tu veux pas sa vie? Non, tu ne vas pas l'écouter tout simplement. Dis-toi juste que si une personne, on parlait du fait du regard, de faire la différence entre le regard et le jugement. Dis-toi simplement que si une personne vient à te juger ouvertement, ou même pour le dire aux autres, peu importe, dis-toi juste que cette personne, elle a le seum. En fait, clairement, son jugement, c'est juste le reflet de son insécurité intérieure. Les personnes qui jugent, en fait, c'est juste des personnes un petit peu complexées, qui, quand ils voient une personne en train de réussir quelque chose, ça leur renvoie leur propre image, au final, négative, et leur image de « Ah bah moi, j'ai pas pu le faire ». Donc simplement, quand une personne va te juger, elle lui rappelle juste à quel point elle ne fait pas les choses. Garde toujours ça dans un coin de ta tête. À chaque fois qu'une personne va te critiquer ou te juger, dis-toi ça. Dis-toi juste que cette personne, ce que toi tu es en train de faire, ça lui rappelle à quel point cette personne, elle ne fait pas les choses. Ce conseil-là, c'était vraiment quand une personne dépasse le simple fait de regarder et arrive au fait de juger. Après, j'avais mis un autre conseil qui était de chercher à savoir pourquoi tu avais aussi peur du regard des gens. Pourquoi ça te faisait aussi peur? Est-ce que tu avais peur qu'on te juge sur tes capacités, qu'on te juge sur ton physique, etc. Mais au final, tout se relie et tout revient à la confiance. Et ce conseil-là, au final, je vais même pas le dire, le fait de s'attarder sur pourquoi on a peur que les gens nous jugent. Franchement, je pense qu'il faut même pas calculer et au moment, il faut passer à l'action de se dire, de faire semblant, comme si on n'avait pas peur du regard des gens et d'y aller. Certes, tu peux t'attarder sur pourquoi
au final j'ai vraiment peur des gens. Peut-être que oui, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Peut-être que je me trouve pas assez bien physiquement. Peut-être que j'ai pas assez de choses à enseigner aux gens. C'est des choses sur lesquelles tu peux travailler. Mais il faut pas non plus se matrixer la tête à essayer de chercher à savoir pourquoi. Dis-toi toujours qu'en fait, quelqu'un qui ne t'aime pas trouvera toujours un moyen de te détester. Il trouvera toujours un prétexte pour ne pas t'aimer. Ça va être sur ton physique, tu vas changer ton physique, ça va être sur ta façon de parler, tu vas t'améliorer, ça va être sur autre chose. Donc ne t'attarde pas. Donc, je sais pas pourquoi j'avais écrit ce conseil-là, il est nul en fait. C'est en le relisant que je me rends compte que non, pas ouf. Ne te focalise pas sur pourquoi les gens te détestent. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de contrer absolument toutes les croyances qui arrivent dans ta tête dès que tu commences à penser au regard de l'autre. C'est-à-dire que on dit toujours que le cerveau, il est conditionné depuis des années parce que le conditionnement, en fait, c'est le fait d'entendre tout le temps, partout, des phrases et ça rentre dans notre tête. Si toute ta vie, tout le temps autour de toi, tu as entendu que tu allais réussir, que des choses positives, généralement, tu n'as pas vraiment de croyances limitantes, ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Mais généralement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça soit à l'école, dans les médias, etc., on entend beaucoup de choses négatives, qu'il faut avoir peur parce que ça c'est dangereux, ouais, toutes ces choses-là. Vu que ton subconscient entend toutes ces choses négatives et qu'on dit qu'il ne faut pas être à l'écart, qu'il faut être un petit peu comme tout le monde, qu'il ne faut pas être différent, que être à part c'est dangereux. Vu que tu as entendu ça un petit peu toute ta vie, toute ton enfance, ton subconscient il y croit, ton conscient il y croit. Donc pour contrer ces choses-là, il faut que tu te répètes des choses contraires. Donc tu vas te répéter que être différent, c'est une force, que chaque personne est unique à sa façon, que tu n'as pas besoin de ressembler à l'un ou à l'autre et que forcément si tu te différencies, tu vas peut-être être plus persécuté par le regard des gens, si on peut dire ça. Donc tu vas contrer absolument toutes les idées qui te font dire tu as peur du regard de l'autre. À chaque fois que tu vas ressentir une phrase, que quelque chose va venir dans ton esprit en mode ouais, les gens ils vont te juger, fais pas ça, tu vas être critiqué. Là, il faut que au début, franchement, force-toi. Force-toi à te répéter des choses de non, je m'en fous du regard des gens, je fais ce que je veux, je m'en moque de ce qu'ils vont dire de moi, je m'en moque s'ils me critiquent, je ne veux pas leur vie, je suis en train de construire ma vie à moi, je m'en moque de ce qu'ils pensent, je m'en moque de ce qu'ils pensent au début. Vraiment casse toutes les croyances limitantes par ces phrases. Au fur et à mesure, ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de faire semblant de te répéter toutes ces choses-là, au final rentrer dans ton cerveau et tu vas vraiment y croire. Ça va devenir au final ta réalité. Donc, répète-toi que ces gens-là ne vont jamais t'apporter la vie que tu veux avoir, que tu t'en moques absolument de ce qu'ils pensent de toi, que dans tous les cas, tu seras toujours critiqué dans ta vie. N'oublie pas que tu as peur d'être critiqué parce que tu fais quelque chose, mais là, ça se trouve, tu ne fais rien et les gens te critiquent quand même. Donc, tu t'en moques, les gens ne te connaissent pas, seul toi te connais réellement. Ensuite, on dit souvent que c'est l'action qui mène au changement, et c'est vrai. Si à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus peur du regard des autres, c'est parce qu'un jour j'ai pris la décision, j'ai fait l'action de publier des vidéos. Le fait d'avoir fait en sorte de publier des vidéos, forcément, comme j'ai expliqué, j'étais là à me mentir un petit peu à moi-même en me disant j'ai pas peur du regard des gens, j'ai pas peur du regard des gens. Si je n'avais jamais publié sur TikTok, je suis sûre et certaine qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais encore peur du regard des gens. J'aurais encore peur de ce que les gens allaient penser de moi parce qu'au final, je n'aurais jamais fait une action de me mettre un peu à l'écart de ce que tous les gens sont. Et en fait, c'est l'action qui mène aussi à la confiance. Parce que tu fais des choses qui te sortent de ton quotidien. Tu fais des choses qui t'enlèvent de ton cercle, que tu fais tout le temps, etc. Donc, ça va te mettre en confiance et ton cerveau, il va se dire que tu es capable de faire des choses, que tu es capable de faire des choses différentes des autres et ça va nourrir ta confiance. Au final, c'est un cercle un petit peu vertueux où les actions mènent à la confiance et les pensées, ça t'aide à faire des actions. En fait, vous voyez, tout se mélange. Mais plus vous allez faire, plus vous allez entraîner votre cerveau à agir comme ça. Ce travail-là, je l'ai fait à me dire que des fois, les gens que tu connaisses vont te soutenir, parfois ils ne vont même pas te soutenir. Et parfois on se fait tout un pataquès en se disant que ouais, les gens que je connais, ils vont faire des vidéos, ils vont me critiquer. La plupart vont te critiquer derrière et d'un côté, tant mieux, tu le sauras jamais, ou tant mieux si tu le sais un jour, mais de toute façon, tu auras tellement confiance en toi que tu t'en moqueras. Donc voilà, franchement, au début, on se fait vraiment tout un pataquès de ce que les gens vont penser de nous, mais au final, plus le temps passe et moins tu t'en rends compte. Enfin, après, c'est sûr que plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas être un peu exposé aux autres, donc tu seras un peu plus soumis aux critiques, mais franchement, faut vraiment pas calculer, faut s'en foutre. Et au final, tu vas finir par y croire. C'est ce que je faisais au début. Et au final, oublie pas que tout ce que tu penses, ça fait ta réalité et ça devient vrai. Et d'ailleurs, bah hop, et la parfaite transition
avec mon dernier conseil, c'est que absolument tout ce que tu penses, ça devient ta réalité. Donc si tu penses au fur et à mesure, tu te forces, tu fais des actions, tu mets tes vidéos, etc. Tu fais ce que tu as envie de faire et tu te dis: «De toute façon, je m'en moque de ce que pensent les gens». Même si au début tu y crois pas, force-toi et après ça deviendra automatique. Le développement personnel, en fait, c'est ça parce qu'il faut défaire absolument toutes les croyances limitantes et négatives que tu as dans ta tête. Donc pour les enlever, il faut penser tout le contraire. Donc c'est pas inné au début, il faut que tu te forces à faire tout ça, il faut vraiment faire semblant et à force, ça va devenir vraiment automatique et ça va être vrai, tu vas réellement penser tout ce qu'au début tu faisais semblant que tu pensais. Je le dis tout le temps que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça veut dire que tout ce que tu vas penser d'imaginaire, il va sûrement se dire que c'est réel. Ça marche principalement pour les actions. Si tu fais semblant que tu es en train de faire quelque chose, eh ben ton cerveau, il va pas faire la différence entre est-ce que tu le fais vraiment ou est-ce que tu es en train de l'imaginer. Donc imagine que si tu es chez toi et tout, tu te dis ouais, j'ai confiance en moi, je suis comme ça, je suis une femme comme ça. C'est parce que vous voyez pas, mais moi j'ai mon dream board. Attendez, enfin mon vision board, j'ai marqué: «Je suis une femme confiante, déterminée, ambitieuse, qui a tout réussi». Je vais pas mettre mon vision board, je vais pas le mettre au futur. Je vais pas dire, «Ouais, je serai comme ça, je serai comme ça». Non, je suis cette femme, je suis comme ça. Si tu ne veux plus être atteinte par le regard des gens, si tu ne veux plus en avoir peur, fais comme si tout ça, ça n'existait pas. Fais comme si tu n'avais pas peur du regard des gens. Vraiment, ton cerveau. Hack ton cerveau. Fais comme si tu avais 100% confiance en toi. Fais comme si les regards des autres, ça n'existait pas. Tu verras qu'au final, tes croyances, elles vont changer et ça va complètement, va y avoir un switch en fait au final de ta personne où tu vas te dire punaise pourquoi avant j'avais peur du regard des gens, pourquoi je m'attardais autant sur ce qu'ils pensaient de moi, je m'en moque. Et le plus important c'est ce que tu penses, donc dès qu'il y a quelque chose que tu sens que ça devient négatif, néfaste pour toi, pense le contraire, pense à cette personne que tu veux devenir, comment elle serait, essaye de lui ressembler. Si tu as 100%, si tu veux être une femme qui a 100% confiance en elle et qui ne s'attarde pas sur le regard des gens, fais en sorte d'être cette femme, incarne cette femme, va dans une pièce, imagine-toi, ferme les yeux, fais en sorte de... Qu'est-ce qu'elle ferait, mime les gestes, enfin bref, j'en sais rien. Projette-toi, fais vraiment en sorte de devenir la personne que tu veux devenir et fais abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi, dont le regard des gens. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça pourra t'aider à arrêter d'avoir peur du regard des autres. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi. N'oublie pas que peu importe ce que tu fais, tu seras jugé. C'est l'humain, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est d'être focalisé sur toi, sur ce que tu as envie de faire, sur tes objectifs. Fais complètement abstraction de ce qu'il y a autour de toi, d'accord? Ce que les gens vont penser, on s'en moque. Ce que les gens te disent, on s'en moque. Le plus important, c'est toi et seulement toi. N'oublie pas, crois en toi, avance, évolue. Bisous!